Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Moi, c'est Eliazar Daoudou de la chaîne Graphic Creative Zone. Dans cette vidéo, nous allons voir comment dessiner cette image, comment faire cette image, comment faire cette réalisation avec Photoshop. Donc, l'objectif, c'est d'apprendre comment mettre en valeur du texte de cette manière, comment faire ce genre de forme-là, comment appliquer de la couleur et comment rogner une image de façon rectangulaire. Donc, c'est un tutoriel qui est didactique. Assurez-vous que vous l'avez réalisé jusqu'au bout. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Posez-les en commentaire. N'hésitez pas. Nous sommes là pour vous aider. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également et de joindre la communauté Telegram qui est derrière cette chaîne YouTube. Cette chaîne, elle est faite pour vous, elle est réalisée pour vous. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer dans Photoshop. Je vais prendre comme dimension 1024 par 1024. 1024 par 1024 pour avoir un projet carré. J'ai oublié de mettre le nom, je vais enregistrer en même temps. CTRL plus S. Bon, déjà, je vais déverrouiller ce calque. À la fin, je vais enregistrer. Ok, je vais importer l'image en question ici. Voilà, pour qu'on puisse voir de quoi il s'agit. Donc, on aura besoin de cette couleur, et on aura besoin d'une image. On va prendre une image quelconque sur YouTube pour travailler avec. Donc, vous savez comment je pioche les couleurs. Vous venez ici, voilà, vous choisissez la couleur de premier plan. Vous cliquez là, et ça crée la couleur par défaut. Que ça colle au premier plan. Je vais masquer ce calque. Ce calque est venu en même temps dès qu'on a importé l'image. Je viens sur mon calque de base. Déjà, je vais créer deux ou trois calques avec lesquels je vais travailler. Je reviens ici. Je vais choisir l'outil pot de peinture. S'il n'est pas là, vous faites clic droit. Vous allez voir l'outil dégradé, pot de peinture, dépôt de matière 3D. Je rappelle que j'utilise la version 2017 de Photoshop. Vous pouvez utiliser une version plus récente ou une version légèrement plus ancienne, notamment 2015, Adobe CC 2015, et il n'y aura pas trop de différence. Voilà. Donc je vais avec ceci et j'applique là. Je clique directement dessus, ça va appliquer la couleur de premier plan par défaut quand on est avec l'outil ou de peinture. Donc à présent, j'ai une première partie, il me faut écrire ce texte. Create your own sunshine. Ce n'est pas exactement cette même police, donc je vais prendre une police que j'ai avec moi. Je vais augmenter la taille un peu à 60. 60 c'est que je vais garder 108. Ok, pas venir, je vais changer la couleur. Je vais prendre la couleur noire. 8. Ok, tel que c'est fait. Ok, instant. 8 sur home. Sunshine. Ok, super. Je vais quand même prendre une police plus ou moins classe. Voilà. Ce que nous allons faire, je vais déplacer le texte légèrement. Je vais faire ça. Je vais appuyer les touches de direction, notamment à droite. Je vais dupliquer à l'intérieur ici et je vais essayer de changer la police pour voir en temps réel ce que ça donne. J'ai besoin d'une police qui n'est pas trop grosse. Ouais. Ce n'est pas mal, mais c'est trop petit. Je vais avec une autre police, Black to Demo. J'aime bien, mais je ne veux pas que ce soit une police grasse. Je viens, je vais voir dans mon lot. Il doit y avoir une police que je kiffe très bien. Ouais, cette police. Ouais, cette police me va.
Ouais, ok. Attendez, j'irai avec la taille 120. Pourquoi pas? Bon, non. Je vais voir notre police carrément avant d'aller plus loin. En fait, c'est le problème, ça. En tant que graphiste, vous serez amené à tester, à voir des polices pour essayer de voir ce qui marche avec vous, en fait. Pour essayer de voir ce qui marche avec vous. C'est en fait une affaire de goût. C'est une affaire de goût. On essaye. Voilà. La police Comics CMS me va bien. Ouais, elle est très simple et elle fait le travail. Ouais, regular, le voici. Ouais, ouais, ok, ça me va. Bon, maintenant l'espace là est trop. On va diminuer l'espace un peu. Je vais découper ici. Et je vais faire ça. Je vais faire, je vais faire ça. Voilà. Je vais cliquer sur caractère. Et je vais jouer sur ceci. Non, sur ceci plutôt. Désolé, ceci était à 0. Je ramène ça à 0. Voilà, je vais jouer sur ceci. Super. Je vais augmenter. Bon, il faut avouer que la taille est un peu trop. 120 c'est trop. Je vais garder ça. Voilà, ça c'est bon. Super. Et je vais faire ça. Voilà. Ok, je vais voir ce qui reste. Ok. Le test est encore un peu plus en haut. Something like that. Voilà. Il me faut maintenant un rectangle pour symboliser l'image. Je vais dessiner des rectangles ici. Je fais ça. Je vais masquer ceci. Et je fais ça. Donc mon image sera à l'intérieur. Ici c'est venu avec parce que j'avais utilisé le rectangle dans un projet précédent avec un contour. Donc je vais dire qu'en fait j'ai besoin d'un fond. Je prends une couleur noire par défaut. Je vais dire que je ne veux pas de contour. Voilà. Je fais ça comme ça d'abord. Puis je vais dire que je ne veux pas de contour. Super. Je revois. Voilà, il me faut dessiner également ceci et piocher la couleur. Je vais faire ça en même temps et prendre la couleur là qui est venue et par défaut la couleur du premier plan. Je vais masquer ça. Ok, nous avons notre test ici. Si je crée un nouveau calque, ok, si je commence par dessiner ici et que je dessine mon rectangle, à cause des paramètres, c'est venu comme ceci. Je vais dire qu'en fait je veux cette couleur et que je ne veux pas de contour. Mais là, on voit que mon rectangle est au-dessus. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de le ramener en dessous de ce test. Donc, je vais glisser et le ramener en bas là, tout simplement. Voilà, c'est tout. Donc, je vais l'ajuster un peu avec ce petit déplacement. Voilà, comme ceci. Voilà, il va descendre encore un tout petit peu. C'est tout. Maintenant, je vais télécharger mon image. Donc, je vais mettre une image, une femme qui porte des verres ou un homme qui porte des verres. Donc, je vais mettre quoi? Woman with glasses. Bon, je cherche en anglais parce que je me dis que j'aurai très vite les résultats. Hein. J'irai avec qui là? Vous me proposez quoi là? Voilà, ceci me plaît bien. Elle sourit bien. Voilà, j'irai avec
Je viens avec celle-ci. Et je vais cliquer. Je vais enregistrer d'abord. Ok. J'enregistre. J'ai juste besoin de l'image d'abord. Hein. Voilà. Il me faut à présent importer. Donc je viens ici. Ça doit être dans mon dossier de téléchargement. Je vais actualiser. L'image est là. Mais c'est en... Oh là là, c'est en... comment vous l'appelez? C'est au format à vif. Bon, je ne vais pas me mettre dans tout ça. Je vais juste faire une capture d'écran d'abord. Pour aller vraiment vite. Donc je vais faire l'outil capture. Après vous pourrez voir comment convertir le format à vif en JPEG. Je ne vais pas me mettre dans tout ça pour le moment. Je fais ça et je vais enregistrer. Je vais enregistrer. Je fais enregistrer. Voilà. Enregistrer tout. Je vais mettre ça dans ma capture d'écran. Image capture d'écran. Ok. C'est dans ce. Et je vais mettre. Femme vert. Voilà. Je vais faire comme ça. Puis je pourrais venir dans mes images et faire et voir le dossier de capture d'écran. Voilà. Femme vert. Exactement ça. Et je vais importer depuis Photoshop. Voilà. Donc, je vais tout simplement glisser dedans. C'est tout. Bon, pour le moment, c'est venu comme ceci. Je vais essayer de l'ajuster. Vous voyez, je vais faire ça. Je vais garder Shift et je vais faire ça. Waouh. C'est comme si l'image s'est adaptée. Waouh. C'est comme si l'image, c'est un vrai miracle. C'est comme si l'image s'est adaptée exactement à mon rectangle. C'est un vrai miracle. Dans tous les cas, si ce n'était pas le cas, on sera obligé de rogner. Donc je vais masquer ceci et j'ai ça. Et j'ai ça. L'objectif était d'avoir ça. Finalement, c'est ce que j'ai. Finalement, c'est ce que j'ai. Vous voyez qu'il y a une nette différence à cause de l'image que nous avons choisie. Ce serait bien si on avait une image avec un fond gris. Hein. Ouais, un fond gris plus ou moins. Attendez, je vais voir notre image. Carrément. Voilà, cette image irait bien. Ou celle-ci. Ou celle-ci même. Voilà, celle-ci me va super bien. Voilà. Je vais avec celle-ci. Je vois si les lignes de 3, cette image. Bah, où est-ce qu'elle est passée cette image? Voilà, je vais enregistrer l'image. C'est un navis aussi. Voilà, je ne dis pas les images en navis. Hein. Est-ce qu'ici c'est un navis aussi? Non, par contre, c'est un JPEG. Je vais prendre ça ici d'abord. Je n'ai pas vraiment besoin de la taille. Ici. Donc je vais essayer, je vais masquer l'image là et je vais importer la nouvelle image depuis. Voilà, là. Je vais faire ça. Je vais faire comme ça d'abord. Maintenant, je vais faire CTRL T et je vais garder Shift. Je vais déplacer l'image là. Voilà. Décidément, les images se sont toutes adaptées. C'est un vrai miracle. Voilà, cette image est meilleure. Voilà, cette image est meilleure parce que ça a un fond gris qui marche un peu plus. Voilà, dans le décor que nous avons planté pour notre visuel.
On va voir s'il y a autre chose à réaliser. Il n'y a plus rien. Voilà. Appuyer sur une chaîne. Par contre, je vais bien changer la police. Je vais prendre une police fine. Une police vraiment fine. Je vais voir une autre police. Ouais, appuyer sur une. Voilà. Celle-ci, elle est encore meilleure. Donc, vous savez comment ça marche. Hein. Il suffit tout simplement de venir ici et de faire comme ceci. Pardon, comme ceci. Ou comme ça. Et de réduire légèrement. Exactement. Super. Voilà. Donc, nous sommes à la fin. L'objectif était d'apprendre comment nous gérons les images, comment nous essayons de faire de la typographie avec Photoshop. J'espère que vous avez appris pas mal de choses et c'était un réel plaisir pour moi de vous avoir montré ces choses. N'oubliez pas, appliquer. Appliquer. L'objectif, c'est d'appliquer, c'est de travailler, c'est d'appliquer pour avoir une maîtrise parfaite. C'est en faisant plusieurs fois qu'on finit par maîtriser. Parfois, vous aurez des problèmes, vous allez faire des choses qui ne seront pas bonnes. Vous avez vu que dans le tutoriel, parfois, je mets des polices. Les polices, je trouve qu'elles ne sont pas trop bonnes, je change. Voilà, l'œil vient avec le temps. L'œil vient avec le temps. En pratiquant, voilà, l'œil va venir et le goût aussi vient. Voilà. Donc, au début, faites une réalisation. Après, vous dites, bon, j'aurais pu mieux faire. J'aurais pu améliorer, j'aurais pu mettre cette couleur, j'aurais pu appliquer cette police. N'oubliez pas de télécharger pas mal de polices. Dans une nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment télécharger les polices, comment télécharger les polices et les installer. Et vous allez voir qu'avec plusieurs polices, vous aurez plus de possibilités, voilà, pour faire des designs de très bonnes. Donc, je vais enregistrer mon projet, CTRL+S, et je vais nommer image. Voilà, image 1. Si vous voulez, vous pouvez l'exporter. Hein. Je vais faire fichier, exportation rapide, format PNG, image 1.png. Voilà, et c'est tout. Je crois c'est tout. Donc, je crois que c'est ici. Je vais faire l'affichage en icône. Voilà, l'image que je viens de créer. Avec Photoshop, elle est là, elle est tout simplement là. Voilà. Donc, nous sommes à la fin. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne, à cette chaîne YouTube. Elle est là, elle est créée pour vous. Plein d'autres tutoriels vont dans ce sens. Écrivez un commentaire, j'ai suivi. Si vous avez suivi, écrivez un commentaire, j'ai suivi. Et partagez également. Dans de nouvelles vidéos, nous allons encore voir comment faire des choses encore plus extraordinaires avec Photoshop. D'ici là, portez-vous bien et à tout à l'heure.